Cette vidéo concerne Émile Dezeille. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Émile Dezeille naît à Petit-Rocher le date de naissance 22 mai 1875 et mort à Liège le date de 29 avril 1946. 22 mai 1875 est un architecte et dessinateur belge qui a exercé à Liège et dans sa région. On lui doit entre autres l'église Saint-Hubert des Aubels qui restera son œuvre maîtresse. Biographie. L'architecte la famille Dezeille est originaire du pays de Vervé et c'est là que le jeune Émile va grandir et effectuer ses études primaires et secondaires. En 1896, il rejoint Liège et inscrit en 4e année d'architecture à l'école Saint-Luc. Il semble en effet que le jeune Charles-Hervé Charnetois Émile Dezeille, bien que né à Petit-Rocher en 1875, fut cependant un authentique enfant de Charles-Hervé Charne, comme il se plaisait à le dire. Il n'avait que 3 ans lorsque ses parents retournèrent installés dans ce village ourc du pays de Vervé, le berceau de la famille Dezeille, et développer une aptitude au dessin qui le dispensera de l'année préparatoire et du cycle moyen. Tout en menant ses études en cours du soir, Dezeille travaille la journée comme dessinateur dans l'atelier d'orfèvrerie Joseph Wilmot fils après la mort en 1895 de Joseph Wilmot fils orfèvre et restaurateur liégeois comme son père Joseph Wilmot 1835-1893. L'atelier d'orfèvrerie fut repris par la veuve. Tout au long de son existence, cet atelier a réalisé nombre d'œuvres dans le style néogothique. Son chef d'œuvre est la chasse de Saint-Lambert de la cathédrale de Liège, achevée en 1896. Philippe Georges, trésor des cathédrales d'Europe. Liège, la bonne catalogue d'exposition Liège 2005. Voir aussi vers la modernité le XIIe siècle au pays de Liège, Kia, de l'Exp. Liège 2011 p. 382-383 et Alain de Moffardouche en est l'atelier d'orfèvrerie néo-gothique Wilmot à Liège. Joseph Wilmot 1834-1893, un orfèvre au service d'idéologie, mémoire de licence non publiée, Huc Louvain, la Neuve 1992. Rapidement il se distingue en remportant les premiers prix. En 1900 il obtient le diplôme d'architecte et la médaille d'or. Au terme d'un parcours sans faute, il est récompensé en 1901 par le Grand Prix. Phil, diplôme d'institution de la fête Dieu musée du Grand Curti Liège. Tubelef, diplôme d'institution de la fête Dieu musée du Grand Curti à Liège. En 1907, l'administration communale des Aubels demande à Dezeille de dessiner les plans d'une nouvelle église paroissiale. Dédié à Hubert de Liège, Saint-Hubert, l'édifice Thomas Lambier et Marie-Jeanne Cheffne Germain Jean-Baptiste Thibault, l'église Saint-Hubert d'Aubel, édition Unige, Kaiser 2010, 128 PZ, érigé en 1910 dans le style néogothique. Au début de sa carrière, Dezeille intitule dessinateur-architecte. Ce titre semble significatif de ses goûts pour la peinture et le art décoratif. Il dessine entre autres des hôtels religieux, maître-autel, chère église, chère de vérité, le mobilier de la maison communale de Clermont-Timisté, Clermont, la salle à manger de la maison Nicolari à Saint-Jean-Sart, Aubel-Gorré, Saint-Jean-Sart. Son amour pour l'art décoratif, on le retrouve aussi à travers une enluminure de style médiéval, illustration d'Entrevival, médiéval, illumination Renaissance de l'enluminure médiévale, Love University Press 2007, réalisé en 1907 et encadrant le diplôme d'institution de la fête Dieu, précieux parchemin conservé au musée du Grand Curti à Liège. Pendant la Première Guerre mondiale, il contribue à la réflexion sur la reconstruction de la région liégeoise, qui prend l'architecture rurale comme modèle. Dans ce cadre, il participe à quelques expositions, où ses travaux remportent de nombreux prix. À partir de 1924, il participe à des travaux de reconstruction de la ville de Visé. Il y réalise notamment l'hôtel des Postes et l'hôtel du Pont de ses fils. Joseph Dezeille fut également architecte à Liège. Style et jugement fichier Aubel, église Saint-Hubert, Tubrigal, l'église Saint-Hubert d'Aubel, l'église Saint-Hubert des Aubels. Citation bloc imprégné des modèles de l'architecture religieuse médiévale. Émile Dezeille est, aux côtés de Jean-Charles Delceau et des Edmond Jamard, un protagoniste du mouvement néogothique en région liégeoise. Issu d'une famille catholique dans le monde conservateur qui engrange les commandes, l'édifice religieux présenté illustre l'évolution des conceptions stylistiques en matière d'architecture religieuse de 1907 à 1936. Richement décoré et insistant d'abord sur la qualité du travail de l'artisan, le néogothique tend ensuite vers une réduction des formes dans les habitations privées. L'architecte développe un langage éclectique, discret et imprégné des historicismes parfois ponctués des arts nouveaux. Après avoir participé à la redécouverte des styles imposés lors de la reconstruction, il adopte un nouvel éclectisme, éclectisme basé sur les styles historiques associés aux expressions formelles de l'entre-deux-guerres comme l'art déco.
Sébastien Challrier boursier de doctorat Histoire de l'art de l'époque contemporaine Université de Liège. L'artiste dessinateur si l'architecture est la profession d'Émile Dezeille, la peinture et le dessin sont ses passions. En témoigne une abondante production qui étend de 1900 à 1945 et qui comprend essentiellement des portraits et des paysages. Durant l'année académique 1915-1916, Dezeille, soucieux d'acquérir une nouvelle formation artistique, suit en élève libre plusieurs cours à l'Académie royale des beaux-arts de Liège, Académie des beaux-arts de Liège. Il reçoit l'enseignement de professeurs réputés. Émile Dezeille suit à l'Académie des beaux-arts de Liège les cours de composition historique Émile Berchemans, la classe de peinture nature morte Évariste Carpentier, la classe de dessin d'après l'antique et d'après le modèle vivant Torse Adrien de Witt, les cours d'expression et d'anatomie Jean Hubag. Comme Évariste Carpentier et Adrien de Witt. Il vous mettre Évariste Carpentier une profonde admiration et entretient des liens amicaux avec les peintres José Wolf, Fernand Steven et Ernest Forger. Phil Émile Dezeille, Le Mont des Arts, Bruxelles, YouTube, Bruxelles, vue du Mont des Arts, 27 juillet 1914, à l'encre à l'aquarelle, ou à l'huile, l'artiste montre des coins du pays de Hervé, des monuments liégeois, ou encore des lieux visités lors de voyages. L'idée de l'architecte transparaît parfois dans certaines de ses représentations. Au début des années 1920, il intéresse davantage au portrait. Ses dessins exécutés à main levée au crayon ou à la plume, puis parfois rehaussés à l'aquarelle, se situent à mi-chemin entre la caricature et une évidente démarche humaniste. Outre la grande qualité graphique de ses croquis, ceux-ci présentent une sorte de fresque de la société liégeoise de l'entre-deux-guerres. Toute une époque qui est ainsi évoquée dans les attitudes, les coiffures, les tables rondes des bistrots, les musiciens ambulants qui en constituaient le décor quotidien. Durant les années 1931 et 1932, il réalise quelques 165 portraits au crayon couleur sur papier journal. Ces portraits minutes sont étonnants de vie de vérité et constituent, selon Edith Micha, historienne de l'art, assistante aux collections artistiques de l'Université de Liège, l'aspect le plus original de l'œuvre graphique d'Émile Dezeille. Appréciation fil 57 CA Hulgnin 39 473. Plume et crayon 4-6 1931 170 X 116 YouTube homme attablé. Citation bloc. Quel étonnement de retrouver le même climat chez un dessinateur. Émile Dezeille, architecte de son métier, ayant vécu à Liège dans les mêmes années que Simenon et ayant fréquenté les mêmes brasseries de la ville. Il y faisait des portraits à l'insu de ses modèles, généralement sur une des feuilles de son journal posées à même la table afin de passer inaperçu de vue. Ce sont les mêmes mimiques, les mêmes gestes si typiques du temps, les mêmes ambiances de bistrot, hommes attablés ou accoudés au bar jouant aux cartes ou au billard, auquel la cigarette, le cigare ou la pipe donnent une contenance, tout cela ayant derrière les nouvelles qui apparaissent sur le journal du jour. Et l'on retrouve chez l'un la grimace de classe de l'aristocrate, ou la morgue de l'arriviste, chez l'autre l'allure autoritaire du juge, du commissaire de police, ou du douanier, ou l'air bien dans ses papiers du commerçant, ou du bourgeois, ou encore les traits typiques de ce qu'on appelait alors la classe ouvrière, l'air aguicheur des demi-mondaines, ou même de femmes qui suivaient d'un peu trop près la mode. Pierre Lozepirloz est écrivain et journaliste. Il a consacré sa plume à l'architecture contemporaine comme aux autres disciplines de l'art ancien et moderne, intéressant aux créateurs de toutes les époques. Il est membre fondateur de l'Association du patrimoine artistique. Galerie Phil Émile Dezeille. Portrait d'une jeune femme, portrait d'une jeune femme Phil Émile Dezeille. Portrait d'un vieil homme, portrait d'un vieil homme Phil Émile Dezeille. Portrait d'un jeune garçon, portrait d'un garçon Phil Maison Vieux-Steville Émile Dezeille. La maison ensoleillée Vieux-Steville, c'est 1917-1919 Phil M. Dezeille. Profilac. Homme attablé Phil M. Dezeille. Vieil homme pipe, vieil homme à la pipe, Phil homme aux lunettes et à la cigarette par Émile Dezeille. Homme à la cigarette, Phil homme accoudé à une table par Émile Dezeille. Homme accoudé à une table, Phil le moulin de Rumon. Émile Dezeille, le moulin de Rumon, Phil Émile Dezeille, rue du Stallon Liège, Liège, rue du Stallon 1944, œuvre 148 dessins sont conservés à l'Université de Liège, collection artistique de l'Université de Liège, Wittergacbe, collection artistique de l'Université de Liège, église Saint-Hubert des Aubelles, église Saint-Jean-Marie Vianney, Chêne Liège, hôtel des Postes et l'hôtel du Pont de Visé 1910, église du Sacré Grivenier, église du Sacré de Robermont à Liège 1934, flèche de l'ambassade du Abbaye du Val-Dieu, Aubel, notes et références, voir aussi bibliographie Jean-Patrick Duchesne, Sébastien Challrier, Edith Micha, Thomas Lambier, Émile Dezeille.
Architecte et dessinateur 1875-1946. Catalogue d'exposition collection artistique de l'Université de Liège 2010 56 P. Thomas Lambier Marie-Jeanne Cheffne Germain Jean-Baptiste Thibault L'Église Saint-Hubert d'Aubel édition Unige Kaiser 2010 128 P. Vers la modernité le siècle au pays de Liège. Catalogue d'exposition Liège 2001 p. 382-383. John Knapp, visé avant 1830-1940. Du siècle de Léopold, un constructeur de l'État au règne de Léopold III. Les plus anciennes rues et places de Visé suite et fin Visé 1998. Jacques Gouache, dictionnaire des peintres de l'école liégeoise du paysage. Édition 2009 p. 180. ISB de 9 600 459 04 Thomas Comment de Brachen Thomas Comment Jean de Marie et Provival Medieval Illumination Renaissance de l'enluminure médiévale Love University Press 2007 336 p. 200 il. Couleur article connexe liste des réalisations par l'architecte Émile Dezel 1875-1946 Lien externe autorité base littérature base d'art base d'architecture dictionnaire Fiagrave Witergak FR Expo 2010 Dezel Exposition Émile Dezel 1875-1946 Architecte et dessinateur Galerie Witer Hulk 2010 3 reportage culture 1 257 092 Exposition Émile Dezel Exposition Émile Dezel 1875-1946 Architecte et dessinateur Galerie Witer Liège 2010 Kikerpambe site de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique Televesdre site Aubel Thomas Lambier signe un ouvrage de 128 pages sur l'Église Saint-Hubert 6303 999 Aubel Thomas Lambier signe un ouvrage sur l'Église Saint-Hubert Televesdre YouTube Watch Weberlick pour l'Église Saint-Hubert d'Aubel Televesdre catégorie architecte néogothique catégorie architecte liégeois catégorie dessinateur liégeois catégorie naissance en mai 1875 catégorie 2 en avril 1946 catégorie 2 à Liège catégorie 2 à 70 en catégorie naissance à Verviers.